pour une nouvelle review avec du Prime Studio, du Jurassic Park pour Jurassic World Dominion. Merci. Alors, premier diorama du coup de Jurassic World Dominion qui avait été teasé par Prime Studio il y a presque un an et demi, où vous avez un T-Rex, un Schizosaurus et un Giganosaurus. 3 dinosaures, un diorama. Alors, on est très sceptique à la précommande du produit, on n'était pas du tout chaud. La preuve, on a sélectionné les commandes clients et celle-ci c'est le dernier client qui nous a bien fait review, donc merci. Finalement, par contre, je suis très étonné du produit. Bon, alors, on a deux avis différents là-dessus. Tout d'abord, on a la version bonus, il y a une version normale qu'on n'a pas eue. C'est pas bonus, c'est Ultimate Version. Limitée à 100 pièces au monde seulement, ok. La version bonus comporte un gros socle lumineux derrière qu'on va vous présenter pendant la review. Ici, vous avez la version régulière du T-Rex. Alors, hyper texturé, genre méga texturé. Il est plus texturé déjà que le justement Jurassic World Fallen Kingdom qui était déjà bien texturé. Et ben là, on a encore un level au-dessus. C'est impressionnant. Texture, finition. Alors, du coup, ça explique l'augmentation de prix. Ok, pas de souci, parce qu'on est quand même à 1725 € pour la Ultimate Version et 1425 € pour la Regular Version. Donc le 1425 €. Bah, donc, ça va, mais c'est quelle échelle? Pas au dixième. Hein. Ça va un 15e. Un 15e. Comme donc, tout le reste de la gamme. Ça reste augmenté parce qu'on se rappelle qu'Aeon Studio avait proposé un dixième à 800 € à l'époque. Le Prime One était le Mais très lisse. Très lisse, ouais. Maintenant, il y avait le premier T-Rex très lisse aussi, qu'on était mais à... il pleuvait dessus. On était à 900 balles ouais. À l'époque en précommande. Donc, mais plus au petit dio à l'arrière. Donc, pour moi, le prix était justifiable à l'époque. Ouais, là, il est un peu cher, ouais. Après, surtout que pour 1850 €, tu avais le T-Rex, le Carnot, Owen ou la boule, plus le décor. C'est vrai. Là, vous êtes sur la T-Rex vieillissante, la dernière fois qu'on la voit pendant Jurassic World Dominion. Dernièrement. Super beau, déjà au niveau du travail de la gueule, il est magnifique. Je trouve que réellement, malgré tout, il est super beau. Genre, super le travail beau. du regard est très différent par rapport à ce qu'on nous a déjà proposé. Il est beaucoup plus plongeant et agressif. Ouais, c'est ça qui est marrant. L'iris est ouverte, la texture, toutes les écailles, etc. C'est un truc de fou, j'ai l'impression de toucher un vrai T-Rex. Franchement, le travail est magnifique. Elle est totalement en résine. Pour ce que justement, première V1, donc je sais pas le premier du nom, il y avait du vinyle plus de la résine. Là, puis ensuite la seconde, résine, mais il y a eu des problèmes d'emboîtage. Et là, on est complètement sur de la résine. Parfait. Super beau, tout le travail du corps est magnifique. La musculature, par contre, je trouve qu'ils l'ont bien symbolisé comme une vieille dame. Comment je m'explique? Avec le temps, quand tu es ado ou adulte, des bifs, des balaises. Là, on voit le T-Rex qui a pas la peau sur les os, mais qui commence à devenir vieillissant. Je trouve que là, on voit la grand-mère. Je te jure, quand je vois qu'on le voit, c'est en squelette, je vais péter après. Non, en cadeau. Ouais. Non, mais réellement, le travail qu'ils ont apporté au niveau de la couleur de la peau, au niveau des cicatrices vieillissantes, on est plus sur de la peau qui est quand tu as une cicatrice jaune, tu vois la différence là sur une vieille cicatrice. C'est super marrant. Et tout le travail du museau à la queue, la texture et le détail est exceptionnel. Pourtant, je vous dis en préco, moi j'étais pas chaud du tout, la statue elle me chauffait pas. Et ça reste 1400 balles pour un T-Rex, c'est un peu élevé, mais au moins ils ont mis à fond. Le travail, c'est pas de la merde. Je n'aime pas cet effet de texture, ça fait trop lézard. Mais ouais, j'aime beaucoup. Tu vois, mais maintenant jamais que je reconnais que c'est beaucoup. C'est joli. Ouais, mais moi je préfère le travail qu'ils ont fait sur Fallen Kingdom et Jurassic Park premier du nom. Okay. J'ai hâte de voir les cliffs qu'on a commandés pour voir s'ils se sont alignés là-dessus. Ou sur les premiers. Sur les premiers, je suis sûr, parce que les premiers étaient réellement, j'espère, pour rester accuré. Mais du coup, justement, ça tombe bien, ceux qui ont plusieurs T-Rex à la maison, ils voient la différence. C'est-à-dire que du Jurassic Park 1 à Jurassic World, on voit tu vois qu'ils ont respecté ce qu'on voit à l'écran. Ouais. Parce que Jurassic Park premier du nom, c'est vrai que c'est pas lisse, mais on voit qu'il y a quelque chose de plus lisse, il n'y a pas la même texture que maintenant. Et que là, on voit que c'était fait 3D, où ils ont poussé le détail, parce qu'il y a des trucs que voilà, on n'a pas sur les autres T-Rex. Par rapport aux autres, on a un stock différent. Au lieu d'avoir cette bête galette qu'on aime beaucoup avec des ossements, on a ce stock qui, alors du premier abord, est pas du tout beau, parce que ce double rectangle dégueulasse, enfin double carré dégueulasse. Le travail dessus par contre est super beau. On reconnaît les dalles de la place où se passe Jurassic World Dominion et rocher, gravat. Le travail de Prime One est génial. Pour une fois, le socle, rien à dire. Au niveau du travail, je parle. L'architecture, c'est dégueu. Mais le travail est magnifique. La mousse, la roche, etc. Le dynamisme. Et puis même la position, on voit bien ce côté un peu plus dominant par rapport au Giganosaurus qui va venir devant. C'est super cool. Et le bord, encore une fois avec les ossements, un petit rappel à la première collection. Donc on va dire que c'est quand même cool. Donc là, vous êtes sur la version régulière. C'est fini. Version bonus, vous avez le parpaing, appelé le madrier, qui va juste là. Alors, hop. Oui, le madrier. Alors, normalement, vous allez voir que dalle. Alors, c'est dans ce sens-là. Ah ouais, mais.
Ah, c'est là où moi j'ai ma grosse critique. En fait, le truc c'est que théoriquement, il doit venir, oui, effectivement. Là. Collé comme ça, ouais. Voilà. Mais le seul truc c'est que pour moi, c'est pas accurate. Bah en fait, c'est accurate. Alors je vais essayer de montrer aux gens comme ça. J'espère que je vais y arriver. Ouais, t'as vu ça, la machine. Alors, normalement, quand vous mettez le socle comme ceci, vous allez voir que la gueule du T-Rex va dans le trou, mais de la vue extérieure. Donc du coup, voilà. Ici, vous voyez que, ça c'est monté et ça vous venez l'accrocher aussi également. Donc théoriquement, ici, quand vous avez la scène, vous pouvez voir que la tête du T-Rex, comme dans le film, apparaît quand vous voyez le diorama de derrière. Alors je sais pas qui fait un diorama de derrière, c'est très compliqué, mais quand vous la voyez de ce côté-ci, la tête est symétrique là. Donc théoriquement, l'air de rien, ça peut être bête, mais par exemple Jurassic Belgium, je ne me souviens pas sur Instagram, allez le suivre directement, il a exposé sa T-Rex V1 dans l'autre sens. Et donc du coup c'est assez marrant parce que du coup tu as l'impression qu'il y a derrière le grillage avec la fougère, cool. Et ça rend hyper bien je trouve. Mais bon, moi j'aurais jamais pensé, lui il l'a fait et ça rend tip-top caviar. Je rêve pas, c'est comme ça qu'on le met, ouais, c'est juste. Oui. Donc voilà, alors cette pièce en question en résine se met où vous voulez, surtout derrière, mais là pour vous la voir en vidéo c'est mieux. Ouais. Alors la pièce est très belle, elle est lumineuse, un câble qui n'est pas fourni, il est bien précisé dans le truc, donc du coup on a dû réutiliser un câble comme le Godzilla Kong où vous réglez les voltages, vous venez le brancher à l'arrière. En fait je pense que Godzilla Kong c'était un peu une sorte d'avant-première pour toutes les futures statues. on a acheté 3 chargeurs pour ce diorama linéaire, on est tranquille pour les 20 ans de prime, sauf s'il passe en USB-C. Voici du coup la version light up, super beau. Par contre là, il y a aussi la USB-C ici, sur celui-ci. Ah oui, sur le chargeur. Ah oui, ok, je croyais parler de la prise. Donc ici, un bouton on-off super facile, la prise tranquille. Le light up fonctionne plutôt bien, donc il n'y a rien à dire. Moi j'aime beaucoup. J'ai du mal moi avec le Gigano, je te l'ai précommandé et il va être insane. C'est un dinosaure différent. Mais c'est un dinosaure différent. Là c'est encore un T-Rex. Je suis déjà à 2 T-Rex, 3 en comptant la Cliff, même 4 en comptant la Cliff. Et à un moment donné, j'aime le dinosaure, mais. Et donc au final, la grosse pièce se met ici derrière. Malheureusement en vidéo ça va pas être très beau pour vous, donc avec le détail vous verrez beaucoup mieux. Et en fait vous avez donc la pièce derrière lumineuse et on présume que ça n'ira bien avec le Gigano. Je sais pas comment le diorama se montrera, on essaiera de le monter en vidéo. Mais le teasy machin. Ouais, l'oiseau, le poulet. Il doit aller aussi dans le dire. Mais voilà, finalement vous avez moyen de mettre le diorama, ça, le rond, merci. Vous avez moyen de mettre du coup ici en décalage la statue, puisque comme il y a un petit coin, là je trouve ça beaucoup mieux décalé comme ça. Donc vous avez quand même, au final, celui qui a un truc un peu classique, un beau plan de travail, tu mets ceci lumineux et le T-Rex, ça donne de l'ambiance. Un peu tamisé, c'est beau. C'est un peu stylisé. Alors moi on en parlait en off et je trouve ça super cool, c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite fontaine là-dedans. Alors, je pense que je vais trop loin, mais j'aurais trouvé. Imagine là maintenant, t'appuies sur le bouton, t'as de l'eau qui tombe. Et tu dois mettre un petit réservoir. C'est trop loin. Ouais, j'aurais adoré moi. L'eau qui tombe. Après, pas une résine base, ils auraient dû faire du coup un tout petit cuve, que le light-up soit à travers l'eau comme les vraies fontaines, et que le bazar, tu sais vraiment, t'as des tout petits, pas des jets, mais l'eau qui tombe pour que ça aille là. Mais je pense que ça aurait glété partout, ça aurait été voilà. J'avoue que je sais pas comment ils auraient pu faire, ou faire 2 plaques de plexi pour que l'eau soit juste. Ah oui, là, ok. Tu vois? Et là, même, j'aurais pas été clair parce que du coup, on passe encore à un autre niveau. Alors, je suis d'accord que c'est pas nécessaire, mais je me suis dit, là, après, elle m'a essayé un truc, tu vois. Un peu comme Chumé essaye avec des trucs Harley Quinn, tu vois. Il y a un moment où tu te dis, ah ok, tu vas pas tout le temps jouer ton Harley Quinn qui bouge, tu vas pas jouer à la fontaine, mais là, j'aurais trouvé ça vraiment, dire, ah cool, merci d'avoir pensé à ça. Mais bon, là déjà, on est à 1725 €, c'est ça 25 ou 750, 1750. Le diorama complet, c'est déjà pas mal, mais je serais plus justifiable avec tout ça que tout seul. C'est cher 1400 tout seul, mais 1700 pour le tout, ça va. Ben moi, tout le contraire. Ouais. Moi, franchement, j'aurais été prêt à mettre 1425 € pour lui tout seul, mais ce truc-là, je sais pas ce que j'en ai foutu. Et puis, encore un câble à acheter, je veux dire, on se souvient Godzilla Kong, c'est bon, quoi. C'est vrai. Donc, je sais pas, mais en même temps, très belle finition. Il n'y a plus de T-Rex depuis un moment, sinon vous devez passer direct à un budget de 3000 € pour la Cliff. Donc, ne tardez pas trop pour ceux qui sont encore hésitants. On a bien vu Blue et Beta, pré-grande, une ou deux. Et au final, tout le monde s'est jeté dans une minute dessus. Important, c'est ça dessus, vous allez voir, on l'a reçu. Livré tout le monde, machin, merci, je vous confiance, etc. C'est livré super vite parce que on travaille pour. Vous verrez qu'il est déjà en version sur le site parce que le fournisseur n'a plus tout vendu, le fournisseur. Et son version est prévu pour le mois de mai-juin. Pour cet été, cet été. Donc si vous le voulez payer même plusieurs fois ou l'avoir sur Satan, ne dites pas ouais je vais attendre novembre, décembre. Oui, non. Parce qu'on n'en commandera pas forcément de retour pour qu'il soit en stock magasin. On l'a déjà fait. C'est déjà fait et déjà parti. Et on peut plus si on doit s'amuser à avoir tous les réactions en magasin,
Bon, ouais, on reprend une boutique. Hein. On reprend du coup ici c'est le travail, on vous présente tout en vidéo, on vous met tout en précommande, et si on peut en stock, on l'a, mais la fournisseur n'a plus en stock, donc on peut pas en recommander directement. Ouais. Mais il y a un réassort, donc foncez dessus, on vous a fait la vidéo exprès, parce que finalement tout était vendu, la vidéo n'a pas trop d'intérêt, mais on adore partager, et on a fait toutes les statues Jurassic Park, Jurassic World en vidéo. C'est notre tout début de chaîne, et on y tient absolument. Pour ma part, de base, en photo, c'était 5 sur 10, je m'en foutais, super bien surpris. Je suis agréablement surpris du produit, je suis super content. Donc ça monte à 9 sur 10 parce que ça reste quand même cher, même si ça reste 1700 balles. Pour moi, quand on compare à ce qu'on a eu avant, même si les textures, etc., ça vaut 1500 € tout compris. Tout compris. Voilà. Mais bon, on est à l'ère de Prime One 2024, il faudra pas se mettre les idées à jour, c'est normal. Donc, voilà. Mais franchement, pour moi, magnifique. Et toi, Jo? C'est magnifique, c'est un beau produit. Le budget n'est pas déconné maintenant qu'on. Voilà, je veux dire, on est dans la table à l'heure actuelle. Mais ça me touche moins. La texture, je trouve ça. Franchement, je trouve que le travail est dingue. Mais, je sais pas, c'est peut-être le T-Rex de trop, tu vois, pour moi. Il y a un moment donné, on en a ça fait longtemps que je l'avais plus vu, donc toi, tu le T-Rex exposé chez toi? Non, pas maintenant, il est remballé. Pourtant, moi, justement, je l'avais pas vu, donc du coup, après, on a fait Expo Jurassic Park, je sais pas. On a fait Expo Jurassic Park, on a présenté la Elite Créature Culturelle il n'y a pas si longtemps que ça, qui avait quand même marqué le coup. Et je sais pas, elle est belle, foncez si vous l'avez pas. Elle est vraiment belle, réellement. On vous a fait le détail. On a déballé il n'y a pas longtemps. Si, il n'y a pas si longtemps, on a eu quand même la Carnotaur et T-Rex. Au final, ça fait pas si longtemps qu'on a eu le T-Rex. Donc du coup, c'était encore une fois Jérôme chez Toy TV. Merci à vous tous. On approche des 10 000. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu. Si vous avez envie de produit, il est encore en précommande pour cet été. Si vous voulez le voir, il sera en expo pour quelques semaines en magasin. Et sinon, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, parce qu'on est présent. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.